J'ai beaucoup roulé dans ma vie. J'ai vu beaucoup de choses. Mais je n'ai assisté qu'à un seul miracle. Un miracle de Noël. Le petit garçon attendait, près de la boîte aux lettres. La neige se mit soudain à tomber en flocons serrés. Il restait là pourtant, tout transi, serrant dans sa main une lettre à l'écriture maladroite. Il attendait M. Williams, le vieux postier, qui faisait sa tournée du soir. Mais son cœur battait très fort. Il se demandait si son message serait accepté, car il l'avait adressé au Père Noël. Les habits du gosse étaient usés jusqu'à la corde, et ses petites chaussures bien minces. Il restait là, pourtant, malgré le froid de décembre, dans la rue devenue déserte. Le postier avançait en sifflotant. On aurait dit un fantôme, avec son capuchon couvert de neige. On était à la veille de la nativité, et déjà résonnaient au loin les notes d'un ancien chant de Noël. « Eh, monsieur Williams, vous allez croire que je suis cinglé, mais j'ai une lettre. Une lettre pour le Père Noël. Oh, ce n'est pas pour moi que je l'ai écrite. Moi, je vais avoir 10 ans bientôt, alors. Non, mais c'est pour Billy. Billy, mon petit frère. Vous savez bien, on habite dans la vieille maison là-bas, avec ma grand-mère et le petit Billy, qui est toujours malade. C'est ma seule famille. Grand-mère est bien âgée, mais elle croit toujours qu'un miracle peut nous arriver. Et pour nous donner du courage, elle nous raconte souvent l'histoire du petit Teddy et des routiers. Alors j'aurais voulu leur offrir un vrai Noël, à eux qui n'ont jamais rien eu au monde. Seulement, je n'ai pas d'argent. Quand M. Williams, le postier, entendit cela, une immense peine l'envahit soudain. En tremblant, il prit la lettre du gamin, et des larmes montèrent à ses yeux. La neige continuait à danser dans le ciel d'hiver. Il saisit la main du gosse et lui dit « Rentre vite à la maison, mon bonhomme, et fais de beaux rêves. Je suis sûr que le Père Noël viendra te voir. » M. Williams fit demi-tour et disparut dans la tourmente. Il ne sentait plus le froid. Une chaleur comme il n'en avait jamais connu l'envahissait. C'était un vieil homme, seul depuis longtemps, et ses moyens étaient fort modestes. Il finit sa journée et rentra chez lui, en se disant « Monsieur Williams, vous avez des achats importants à faire. » Il fit le tour de toutes les boutiques de son quartier. Bonbons, jouets, vêtements, toutes ces maigres économies y passèrent. Tout était prêt pour la fête. Pourtant, dans la nuit même, le vieil homme mourut. Sa joie avait été trop forte. Les cadeaux restaient là, dérisoires, près de son lit. Mais il se passa une chose inouïe. Lorsque le lendemain on découvrit le vieux postier, on ne trouva pas le grand sac plein de cadeaux. Il avait disparu. Aux premières heures du matin, un personnage étrange, cheminant lentement dans la neige, l'avait pris et déposé devant la porte du petit garçon. Il avait souri longuement dans sa belle barbe blanche et du bout de sa canne avait écrit en lettres d'or sur le mur « Bonne fête, soyez très heureux » de la part de M. Williams et du Père Noël.